You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Bonjour mes frères et mes soeurs, excusez-moi de vous déranger, je voudrais partager quelque chose brièvement avec vous. En fait, je voudrais partager avec vous ce que je pense du royaume des ténèbres. Alors, il y a une question qui se pose, une question assez simple. Est-ce que les méchants sont-ils tous égaux en méchanceté? Ou alors un méchant peut être plus méchant que l'autre? Moi, je vais tout simplement dire que je pense qu'un méchant peut être plus méchant que l'autre. Et ce que je peux aussi dire, c'est quoi? La méchanceté d'un méchant à l'instant est la somme de l'excitation des autres méchants et de ses autres méchancetés. Mais en même temps, cette méchanceté est diminuée par la présence du royaume de la lumière. Et du côté de la lumière, je crois que les enfants de Dieu sont comme Dieu lui-même exactement, un peu comme dans la Bible il est dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, même si cela est un peu couvert en ce moment, même si cela est un peu voilé en ce moment à cause de la persécution. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand j'aime quelqu'un là actuellement, je l'aime exactement comme le bon Dieu. Et donc, la connaissance que j'ai est exactement la même connaissance que le bon Dieu. Donc, je peux me dire que je suis infiniment puissant comme comme le bon Dieu, mais à la gloire du bon Dieu seul. Parce qu'en réalité, la réalité, c'est que je suis invisible et que toute la gloire revient au bon Dieu. Et je le fais et je lui rends gloire avec joie. Ce n'est pas de la force. Le bon Dieu n'est pas un tyran qui oblige les gens à lui donner gloire. Mais en même temps, le bon Dieu ne rejette pas et ne peut pas dénier ce qu'il est. Et c'est ça la différence entre l'humilité, l'orgueil et l'auto-mépris. Être orgueilleux, c'est gonfler. S'auto-mépriser, c'est se voir comme Dieu. Mais le bon Dieu, il reconnaît ce qu'il est sans s'auto-mépriser, sans gonfler. Dans les deux extrêmes, il faut les rejeter. Ce que le bon Dieu nous appellerait à faire, c'est accepter ce que nous sommes sans gonfler, sans nous auto-mépriser. En d'autres termes, le bon Dieu, il reconnaît ce qu'il est. Il accepte ce qu'il est, c'est-à-dire que quoi? Qu'il est grand. Sans gonfler, sans s'auto-mépriser. Par contre, le méchant tombe dans l'inverse. Parce qu'il n'y a rien de bon dans la méchanceté. Le méchant gonfle, c'est ce qu'on appelle l'orgueil, ou alors s'auto-méprise. Mais pourtant, il n'y a rien de bon dans la méchanceté. Même quand la méchanceté aurait de l'épaisseur, il n'y a rien de bon dans la méchanceté parce qu'elle apporte des douleurs et elle détruit. Et même en épaisseur, je reste convaincu, certains diront que c'est l'orgueil, que même quand on veut regarder l'épaisseur de la lumière et l'épaisseur des ténèbres, l'épaisseur de la connaissance et du miracle de la lumière, l'épaisseur de la connaissance et de l'épaisseur, même ce que je veux dire c'est quoi? Même s'il faut comparer l'épaisseur de la lumière et des ténèbres en termes de connaissance et de miracle, je reste convaincu que la lumière reste toujours infiniment au-dessus. Mais il se peut que le bon Dieu serait obligé de faire certaines choses même en cachette. Parce que s'il le fait devant tous, les gens vont le haïr davantage. Et ceux qui l'auraient même péché, parce que le bon Dieu ce n'est pas un Dieu de défi, c'est un Dieu de solution. Il cherche les solutions pour l'humanité. Donc, ce que je voudrais dire à présent, c'est que en fait, je faisais ce partage pour dire que quoi? J'ai un peu essayé de partager sur le royaume
des ténèbres, disant qu'un méchant peut être plus méchant que l'autre. Et je crois que quand, s'agissant des justes, je crois qu'ils sont tous égaux en bonté à la gloire du bon Dieu seul qui en réalité seul est bon. You deserve. Certains vont dire que le bon Dieu serait méchant parce qu'il veut la gloire à lui seul. Moi, je dis que c'est une erreur de penser que le bon Dieu est méchant. Parce que rien que le fait qu'il nous ait créés montre qu'il est supérieur à nous. Veut-on que le bon Dieu dénie ce qu'il est? Si je suis infiniment grand, vous voulez que je dénie ce que je suis? Le bon Dieu ne peut pas dénier ce qu'il est. Il est bon, il est grand. Il ne peut pas le faire sans gonfler, sans s'auto-mépriser. C'est pas de l'orgueil. Et la preuve que c'est pas de l'orgueil, il n'oblige pas les gens à lui donner gloire. Celui qui lui donne gloire le fait avec joie et de sa propre volonté. C'est-à-dire, on vient au bon Dieu, c'est pas de la force. Celui qui donne gloire au bon Dieu le fait avec joie et il vient au bon Dieu de lui-même avec joie. Le bon Dieu n'est pas un dictateur. Donc, il n'y a pas de l'orgueil quand... ce que je veux dire, c'est quoi? Il n'oblige pas les gens à lui donner gloire. Là, ça, c'est la preuve qu'il n'est pas orgueilleux, mais il ne peut pas dénier ce qu'il est. Et il ne peut ne pas aussi nous dire la vérité qu'il n'y a rien de bon dans la méchanceté parce qu'elle nous apporte des douleurs et nous détruit. Whenever I see another breaking of the day, I say thank you, Lord. For thou, oh Lord, you're a shield for me, thy glory and the lifter of our head. For thou, oh Lord, for thou, oh Lord, you're a shield for us, thy glory and the lifter of our head. Le bon Dieu réduit nos souffrances à nous tous, même du méchant. Et le bon Dieu nous protège, nous tous, même le méchant. Nous ne savons pas que le peu de repos que nous avons dans ce monde est dû à la présence du bon Dieu parmi nous. Que ce soit du juste comme du méchant. Mais lorsque nous sommes dans les chaînes du péché, nous ne pourrons pas contempler la gloire du bon Dieu. C'est pour ça que le chant dit, For thou, O Lord, you are a shield for me. Oh bon Dieu, tu es un bouclier pour moi. Tu relèves ma tête. Le bon Dieu veut nous délivrer de la méchanceté, la source de toutes les douleurs de ce monde. Le bon Dieu voudrait changer la face de ce monde. Le bon Dieu voudrait apporter à ce monde le véritable et le parfait bonheur définitivement et à jamais. Le bon Dieu voudrait enlever la douleur du monde qui vient de nos méchancetés, le véritable enfer. You deserve. Moi, je voudrais croire qu'il y a probablement deux styles de repos qui nous attendent. Je crois qu'il y a que certainement pour ceux qui auront une faim, je ne sais pas si c'est la mort, dans le péché, ils entreront comme dans une forme de repos de neutralité. Leur méchanceté sera séchée pour leur propre bonheur afin qu'ils ne souffrent pas éternellement, mais ils ne seront pas dans le parfait bonheur. Mais ce que je voudrais démontrer sur cette neutralité des pécheurs dans le repos éternel, avec possibilité de repentance éternellement, peut-être pour devenir durs directement, c'est-à-dire dès qu'ils se repentiront sur toutes ces lignes droites, plus possibilité de repartir dans le péché éternellement. Ça, c'est pour le bonheur de tout le monde. Mais je voudrais dire que cette neutralité, puisse le bon Dieu nous donner la compréhension, cette neutralité de repos que les méchants auraient à leur fin, n'est pas bénéfique
Même si c'est un repos, même si c'est une grande bénédiction pour eux, le bon Dieu veut pour nous la parfaite bénédiction. En autre terme, je suis en train de démontrer que quoi? Le juste est béni. Et même le méchant est béni parce que déjà le fait que le méchant ne souffre pas comme il devait souffrir à cause de la méchanceté qui cogne tout le monde, que ce soit le juste ou le méchant est béni par le bon Dieu. Mais que voulons-nous? Une véritable bénédiction, alors une bénédiction partielle. Donc cette neutralité de repos, de la faim ou de la mort du méchant n'est pas bénéfique. Un peu comme il est dit dans la Bible, l'un recevra sa récompense pour celui qui aura bâti sur le roc et l'autre sera sauvé, mais comme au travers du feu. Choisissons-nous une bénédiction totale ou alors une bénédiction partielle, parce que cette bénédiction partielle, le bon Dieu la regarde peut-être pas comme un total échec, mais comme un très grand échec. Je dis peut-être pas comme un total échec, mais comme un très grand échec. Parce que je reste convaincu que si le bon Dieu avait pesé au moment de nous créer, au moment de nous faire apparaître, au moment de nous faire exister, et s'il avait donc pesé depuis l'éternité, et qu'il avait vu que les risques étaient trop grands de nous créer, et les risques ici c'est en termes de douleur, hein? Je crois que s'il avait vu que les risques étaient trop grands en nous créant, et les risques ici en termes de nos douleurs, il n'aurait pas pris le risque de nous créer. Ça, c'est ce que je reste convaincu. Le bon Dieu a dû peser, et il a vu que, excusez-moi, je vais m'aller directement. Le bon Dieu a dû peser, il a vu qu'il n'y a pas de risque de nous créer, que ce ne sera que bénéfique, et pour nous et pour lui. Quelqu'un va donc parler de cette neutralité de repos, que ce n'est pas un bonheur parfait. Bon, moi je considère donc que le bon Dieu regarde cette neutralité de repos des méchants à la fin, qui sera peut-être leur mort, je ne sais pas trop, mais je crois qu'elle arrivera. Le bon Dieu regarderait cette neutralité comme en cas, je veux dire, si quelqu'un atteint sa fin dans cet état, moi je pense que le bon Dieu regarde cette neutralité comme quelque chose qui n'est pas un échec, à nous créant. Pourquoi? Bien que c'est une forme d'échec, le bon Dieu, en pesant avant de nous créer, il a vu qu'il n'y avait pas de risque à nous créer. Il a vu que ce ne serait que bénéfique pour nous et pour lui. Pourquoi? Malgré cette neutralité. Simplement parce que la neutralité implique le minimum. Et le minimum, c'est quoi? Le minimum, c'est que personne ne souffrira éternellement. Je dis ceci, le bon Dieu a pesé et il a vu que il peut s'y engager parce que le minimum est déjà là. Personne ne souffrira éternellement. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons une bénédiction, je ne vais pas dire frelatée, limite, ou alors une bénédiction dans la plénitude. Parce que effectivement, si le bon Dieu en nous créant a vu que, il a vu que il n'y avait pas de risque, parce que risque de douleur zéro quand on entre dans l'éternité, en considérant que les douleurs actuelles ne sont que comme un point par rapport à toute l'éternité. Et il a même dû calculer comment réduire au maximum possible ce point. Qui sait si ce n'est pas la durée de vie sur cette terre jusqu'à la mort? Je n'ai pas dit que c'est le cas, c'est juste une question. Mais toujours est-il que ce que je voudrais dire, c'est que c'est peut-être pas très clair ce que je veux dire. Si le bon Dieu a donc pesé, depuis l'éternité pour nous créer, si le bon Dieu a donc pesé depuis l'éternité pour nous créer, et qu'il a vu que en nous créant, il y avait un risque zéro, car c'est ce que je crois, et qu'il a vu qu'en nous créant, il y avait un risque zéro, c'est-à-dire que ça devait être bénéfique pour nous et pour lui-même. Qu'est-ce que cela implique d'après moi? Cela implique d'après moi que non seulement le bon Dieu avait déjà balayé le couloir à jamais, de telle sorte que tout péché, toute méchanceté, toute douleur n'a pas sa place dans ce monde. Et si douleur il y a, c'est à cause de nous-mêmes. Ça, c'est un. Je crois qu'il avait déjà balayé le chemin, de telle sorte que la grâce est disponible pour qu'il n'y ait pas de douleur dans le monde en nous détournant de la méchanceté. Ça, c'est un. C'est pour ça que le bon Dieu aurait pris le risque de nous créer
considérant que c'est bénéfique et pour nous et pour lui, parce qu'il ne voyait aucun risque, il ne voyait aucune douleur. Bon, s'il avait balayé le chemin à jamais de telle sorte que le péché et la méchanceté sont injustifiables ou alors non pas leur place, parce qu'il nous a délivré à jamais de toute méchanceté, la grâce est disponible pour vivre dans la sainteté et qu'il n'y ait pas de douleur cause de nos méchancetés. S'il avait donc balayé le chemin déjà à jamais, et donc, il a donc considéré donc que il n'y a pas de risque. Le bon Dieu aurait donc considéré donc que nous créer serait bénéfique pour nous et pour lui. Et pourtant, il y avait encore la possibilité pour nous de pécher à la sortie du sein paternel au moment d'apparaître. Alors, ce risque de péché qui en fait en même temps n'est pas un risque parce qu'il a balayé le chemin, mais qui est possible. Pourquoi le bon Dieu considère-t-il que ce risque que nous péchons à la sortie du sein paternel n'est pas un risque? Alors, moi je considère que le bon Dieu accepte que c'est un risque. Je considère que le bon Dieu accepte que c'est un risque. Mais il le néglige. Moi je considère que le bon Dieu négligerait ce risque. Pourquoi? De quel risque je parle? Je dis que le bon Dieu négligerait ce risque que nous péchions à la sortie du sein paternel. Et en d'autres termes, qui est des douleurs. Pourquoi est-ce que le bon Dieu négligerait ce risque? Il négligerait ce risque parce que, oui, il accepte que c'est des douleurs, mais je crois qu'il a vu que c'est des douleurs très infimes. Peut-être si on veut prendre une ligne qui part d'un point à l'infini, peut-être regarde-t-il peut-être cette douleur comme juste un point au début de la ligne. Je dis juste un point et le reste c'est jusqu'à l'infini. Donc, si le bon Dieu reconnaît qu'à la sortie du sein paternel, il y a possibilité de pécher, parce qu'il le reconnaît, je crois, et il prend le risque de nous créer, c'est parce qu'il a pesé les douleurs et il a vu que c'était peut-être quand même supportable. Et quand le bon Dieu dit que des douleurs sont supportables, c'est vrai que nos douleurs dans ce monde, il les considère comme infiniment grandes, mais en même temps, il a considéré que c'était faisable. Il a un peu comme un seul point sur une ligne allant jusqu'à l'infini, il a considéré, bien qu'il considère que nos douleurs sont infiniment grande, car il a une grande compassion dans son amour pour celui qui souffre. En même temps, s'il a pris le risque de nous créer, c'est qu'il a considéré en même temps que dans un certain sens, c'était faisable de supporter cela, un peu comme ce point-là. Parce que, comme je l'ai dit, pour prendre le risque de nous créer, je suis sûr que après le point, c'est la ligne qui part jusqu'à l'éternité. Je dis donc que pour prendre le risque de nous créer, le bon Dieu aurait eu l'assurance que le reste de la ligne qui part jusqu'à l'éternité, il aurait, pour prendre le risque de nous créer, été dans l'assurance que le reste de la ligne qui part jusqu'à l'éternité après le point du début, il aurait été dans l'assurance qui est le minimum, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de souffrance, c'est-à-dire au moins la neutralité. En d'autres termes, le bon Dieu n'aurait pas pris le risque de nous créer s'il avait vu que, ce que je veux dire c'est quoi? Le bon Dieu n'aurait pas pris le risque de nous créer s'il avait vu des souffrances éternelles. C'est parce que le bon Dieu a vu le minimum, c'est-à-dire pas de souffrance, la neutralité. Et en disant cela, je suis en train de dire qu'en réalité, nous tous, je le propose, nous entrons un jour, un moment dans un repos sans douleur. Mais de quel repos voulons-nous? Voulons-nous un repos partiel ou alors un repos parfait? Parce que pour moi, je crois que pour le bon Dieu, le repos partiel, c'est-à-dire cette forme de neutralité sans douleur, mais n'étant pas injuste, est un échec. Pour le bon Dieu, c'est un échec total. J'insiste, pour le bon Dieu, c'est un échec total. Pourquoi je le dis? Parce que comparé à la gloire, qui nous est réservée, je dis ceci, cette forme de neutralité, ce repos partiel, c'est un échec total pour le bon Dieu parce que comparé à la gloire qui nous est réservée dans la justice, dans la bonté pure et dure, il n'y a pas photo. C'est une je dis ceci, il n'y a pas photo.
il n'y a pas photo, c'est d'une antipode à l'autre. C'est comme quelque chose qui se situe à moins l'infini et l'autre qui se situe à plus l'infini. Donc il n'y a pas comparaison, bien que ce soit deux repos. Donc, oui, c'est un repos, c'est un succès. Oui, c'est un repos, c'est un succès. Un succès pour le bon Dieu, un succès même pour celui qui vivait dans le péché parce qu'il n'est plus dans la douleur. Mais en même temps, c'est un échec total par rapport à la gloire qui nous était réservée à nous tous dans la justice et dans la bonté pure et dure. Je fais cette vidéo pour nous interpeller. Je fais cette vidéo pour nous proposer, pour nous dire que ce n'est pas parce que nous sommes tous appelés à entrer dans un repos éternel sans douleur qu'il faut choisir le succès dans l'échec. Mais nous devons choisir, c'est ce que je propose, je crois que le bon Dieu nous propose, nous devons choisir le succès dans le succès qui est infiniment supérieur à l'autre, la véritable gloire. La gloire dans la véritable bonté, pure, dure, avec des trésors inimaginables qui ne pourraient même pas passer dans notre pensée, peut-être dans cette génération en question. Parce qu'en parlant de trésors, il y a même déjà des trésors dans le royaume du bon Dieu dans cette génération. Alors, je prenais seulement peut-être quelques exemples. Rien que la connaissance, lorsque tu médites avec le bon Dieu, il t'enseigne. La connaissance est un trésor. La preuve que c'est un trésor et que ce n'est pas le bon Dieu, c'est que même quand tu médites, le péché veut te faire adorer la connaissance. Ce que tu ne fais pas. Ton corps même est un trésor que le bon Dieu te donne. Parce que le péché essaye de te faire adorer ton propre corps. Il y a des moments. Je dis même dans la justice. Je dis ceci, même dans la justice, même ayant un bon cœur, le péché ou alors la méchanceté va essayer de te faire adorer ton propre corps. Certains disent même qu'ils sont des dieux. C'est-à-dire qu'ils s'adorent et ils veulent que les autres les adorent. Mais le péché va essayer ou alors la méchanceté va parfois essayer de te faire adorer ton propre corps à la place du bon Dieu. J'essaie de démontrer que quoi? J'essaie tout simplement de démontrer que même notre corps est un trésor du bon Dieu. Mais lorsque nous l'abîmons, lorsque nous le détruisons en étant méchants, en ayant des mauvais cœurs, il perd sa valeur. Mais le bon Dieu, sa main est toujours tendue. Parce que le péché est laid. Le péché détruit. Le péché nous autodétruit. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de démontrer? C'est pas parce que je suis en train de... bref, ce que je veux tout simplement dire, c'est quoi? Hein? Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à pécher ou alors à être méchant lorsque je dis que nous tous nous entrerons forcément dans un bicéphale. Ce que je veux dire, c'est quoi? Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un ou l'un de nous à aller pécher ou alors à être méchant lorsque je dis qu'il y a deux styles de repos qui nous attendent pour l'éternité. La preuve en est, j'ai critiqué, j'ai critiqué et j'ai dit que le deuxième repos dans la neutralité est j'ai dit que ce repos, donc j'ai dit que ce repos est un échec. Je ne vais pas dire total, mais c'est un échec. C'est un échec. Donc je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un à aller pécher ou alors d'aller vivre dans la méchanceté, puisque moi je dis que la méchanceté c'est le véritable enfer. Elle nous détruit nous-mêmes lorsque nous la pratiquons et notre alentour. Donc pour moi, la méchanceté est le véritable enfer de ce monde. Donc je ne suis pas en train d'encourager les gens à être méchants. La preuve en est, je dis qu'elle nous détruit, c'est le véritable enfer de ce monde. Et je suis donc en train d'interpeller les gens parce que la méchanceté nous apporte les douleurs à nous-mêmes et à notre entourage, à la repentance avec l'aide du bon Dieu, à nous aimer les uns les autres, à être bons envers les uns les autres, afin de faire disparaître la méchanceté et les douleurs de ce monde. Et je ne suis non plus en train d'encourager quelqu'un à persévérer dans la méchanceté parce que le repos de tous est assuré, du moins le minimum, le deuxième repos dans la neutralité est assuré sans douleur. Je ne suis pas en train d'encourager les gens à pécher ou à être méchants en le disant. Mais en même temps, en le disant, je crois que ça peut amener beaucoup à la conversion. Parce que je reste convaincu que la douleur ne peut pas amener quelqu'un à la conversion, mais c'est la bonté. La preuve qu'il y a un deuxième repos garanti même pour le méchant,
démontre la bonté du bon Dieu envers tous. Et je reste convaincu que la méchanceté ou alors la dureté ne peut pas convertir les gens, mais c'est la bonté. Alors ce message des deux repos montre aussi la bonté du bon Dieu même avec le pire des méchants, même avec les méchants en général. Et en cela, je suis en train de démontrer que c'est la bonté qui pourrait convertir les gens. C'est la bonne odeur, c'est la bonté qui pourrait convertir les gens. Ce n'est pas en parlant durement, en parlant méchamment que le bon Dieu va te brûler. Je dis ceci, ce n'est pas en parlant durement, en parlant méchamment que si tu ne te répands pas, le bon Dieu va te brûler avec une certaine haine dans le cœur que les gens viendront au bon Dieu. Parce que je ne crois pas que la douleur ou alors la méchanceté pourrait convertir quelqu'un, mais c'est la bonté du bon Dieu qui peut le faire. C'est pour ça que je présente ces deux styles de repos, incluant dedans cette neutralité, non pas pour en... Et donc, je présente donc ces deux styles de repos. Et donc, je présente donc ces deux styles de repos, dont la neutralité en deuxième position, non pas pour encourager les gens à pécher, parce que un repos inférieur serait assuré. La preuve en est, j'ai dit que c'est un échec, même s'il n'est pas total. Mais je présente ces deux styles de repos avec la neutralité comme ce repos inférieur en bas pour montrer la bonté du bon Dieu envers tous, le juste et le méchant. Démontrant ainsi que c'est la bonté et c'est en présentant la bonté du bon Dieu. Et que ce n'est que la bonté du bon Dieu qui peut nous amener à la conversion et non la méchanceté et non un discours dur et méchant. Parce que la douleur ne peut pas amener à la conversion. La douleur étant la méchanceté elle-même ou alors les conséquences de la méchanceté. Donc j'insiste encore en disant, je ne présente pas ces deux styles de repos pour encourager les gens à continuer dans la méchanceté. Mais c'est pour présenter la bonté du bon Dieu envers tous, le juste comme le méchant. Parce que je crois que c'est la bonté qui peut nous faire revoir nos positions. Car ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je terminerai peut-être encore en disant quelques mots sur le royaume des ténèbres. Concernant le royaume des ténèbres, moi je voudrais dire que je crois que la raison pour laquelle un méchant pourrait être plus méchant que l'autre, c'est quoi? Ça pourrait être à cause, non pas parce que le bon Dieu ne se donne pas pour réduire les douleurs de ces deux méchants, mais ça pourrait tout simplement être à cause de lui-même et à cause de ceux qui lui communiquent leur énergie. Donc, ça ne peut qu'être ces deux causes. Mais un méchant ne peut pas être plus méchant, je le propose à cause du bon Dieu. De la même façon que je crois que de la même façon que je crois fermement que le bonheur ne vient et ne viendra et ne vient et n'est venu que du bon Dieu. Et que aucun bonheur et aucune reddition de douleur ne viendra jamais. Tel que on a voulu me faire croire de la méchanceté ou des méchants. Même si la méchanceté peut séduire le méchant, que la reddition de sa douleur vient des mensonges. En d'autres termes, si quelqu'un entre dans une secte et ses méchancetés sont réduites, même pas là, je dis ceci, il faut bien me comprendre, parce que ce que nous ne comprenons pas, c'est que le bon Dieu est bon envers tous. Ce que je veux dire, c'est quoi? Si quelqu'un entre dans une secte et ses douleurs sont réduites,
Alors, il va se séduire que c'est à cause des sacrifices qu'il a fait que ses douleurs sont réduites. Il va se séduire que c'est à cause des sacrifices qu'il a fait que ses douleurs sont réduites. Il va se séduire que c'est à cause du fait qu'il est entré dans la secte que ses douleurs sont réduites. Et moi, je dis que c'est faux. Le bonheur ne vient et ne viendra que du bon Dieu. La réduction de toute douleur, tant du juste que du méchant, ne vient et ne viendra que du bon Dieu. Par exemple, lorsque nous sommes malades, lorsque nous étions jeunes, peut-être ayant des mauvais cœurs, je prends cet exemple pour dire que même le méchant, son bonheur, la réduction de ses douleurs ne vient et ne viendra que du bon Dieu. Donc si tu entres dans la secte, je ne suis pas en train d'encourager ici les sectes et je ne suis pas en train d'encourager les méchancetés. Mais je suis en train de montrer la bonté du bon Dieu envers tous afin d'amener tout le monde à la conversion en commençant par moi-même. Je démontre que quoi? Si tu entres dans la secte et tu constates, d'ailleurs c'est un peu difficile, mais je voudrais dire que si tu entres dans une secte et tes douleurs sont réduites, j'essaie de dire que oui, le péché va te séduire, que c'est parce que tu es entré dans la secte ou alors tu as fait des sacrifices que tes douleurs ont été réduites. Et je dis que c'est faux, c'est le péché qui te séduit. Tout bonheur ne vient que du bon Dieu. La méchanceté, prenant l'exemple de celui qui est entré dans la secte, n'apportera jamais aucune forme de douleur et aucune forme de réduction de douleur. Donc si tu le penses dans ta tête, ce n'est pas parce que tu le penses que c'est vrai. C'est une séduction du mal. Et il faut être dans la lumière pour voir les choses telles qu'il faut. Je ne dis pas que les ténèbres ne peuvent pas dire la vérité. Mais les ténèbres peuvent dire la vérité comme le message sans voir les choses comme il faut. Pour voir les choses comme ça se doit, il faut être dans la lumière. Parce que le méchant croit que quoi? Le méchant croit que le mal est bien. Même s'il dit la vérité de sa bouche, il croit que le mal est bien. Ça, c'est ce qu'il croit. Ça veut dire que le méchant ne voit pas les choses comme il faut. Il croit au mensonge, il est séduit. Par contre, le juste croit vraiment de tout son cœur que le bien est bien et que le mal est mal. Ça veut dire que le juste voit les choses comme il faut. Et maintenant, parlons par exemple du royaume de la lumière. Moi, je crois que dans le royaume de la lumière, nous sommes tous égaux et la gloire au bon Dieu. Nous sommes tous invisibles et la gloire seule au bon Dieu. Et que nous sommes comme le bon Dieu, par le bon Dieu à la gloire du bon Dieu lui seul. C'est-à-dire, lorsque j'aime mon prochain exactement comme le bon Dieu l'aime. Parce que j'ai toute la puissance, j'ai tout l'amour du bon Dieu en moi. J'ai même toute la connaissance du bon Dieu en moi, même si la persécution fait en sorte que c'est comme si certaines choses sont cachées actuellement. Un peu comme dans la Bible, il est dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que le bon Dieu partage sa gloire avec toutes ses créatures et que sa main est tendue. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Je peux donc même dire qu'en réalité, un enfant de Dieu connaît toutes choses. Je dis ceci, je peux donc dire qu'en réalité, un enfant de Dieu connaît toutes choses. Comme le bon Dieu. Je dis ceci, je le dis. En réalité, un enfant du bon Dieu connaît toutes choses exactement comme le bon Dieu. Mais il connaît toutes choses comme le bon Dieu. Il a la gloire du bon Dieu exactement comme le bon Dieu totalement. Mais a la gloire du bon Dieu lui seul. Donc en réalité, l'enfant de Dieu est caché dans le bon Dieu. Il est invisible. Et la gloire du bon Dieu reflète de tout son être. Donc en réalité, je pourrais dire que je ne suis rien, la gloire au bon Dieu lui seul. Même si quand j'aime les gens, c'est moi qui... Même si quand moi j'aime les gens, c'est moi qui aime les gens, ce n'est pas le bon Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? J'aime les gens par moi-même, avec l'aide du bon Dieu lui seul, à la gloire du bon Dieu lui seul. Mais on ne peut pas aussi nier que quand j'aime les gens, c'est moi qui aime les gens, ce n'est pas le bon Dieu. Parce que nous sommes deux personnes différentes. Mais je les aime avec l'amour du bon Dieu dans sa plénitude, par moi-même, mais avec l'aide du bon Dieu, lui seul. C'est-à-dire que je ne peux même pas faire même le plus petit bien par ma propre force. Toute ma force se trouve dans le bon Dieu, à sa gloire lui seul. Et je lui donne gloire.
Et je lui donne gloire avec joie. Ce n'est pas de la force. Le bon Dieu n'est pas un tyran pour forcer les gens à le suivre. C'est ainsi que moi je rejette un peu ce qui nous a été enseigné ici, qu'il y aurait des anges ou alors des créatures qui auraient été créées Dieu, c'est-à-dire créées déjà juste. Je crois que le bon Dieu nous enfante, il nous tend la main. À la sortie du sein paternel, nous avons la liberté soit de nous en aller, soit d'arrêter sa main. Pourquoi ça a été comme ça? Ça aurait été comme ça parce que le bon Dieu nous aurait créé déjà juste, ça aurait été comme de la méchanceté, comme si nous force à le suivre. Quelqu'un demandera donc d'où vient donc ce risque. Quelqu'un demandera donc d'où vient donc ce risque de péché à la sortie du sein paternel, en tout cas pas du bon Dieu. Mais en même temps, le bon Dieu ne pouvait pas nous créer Dieu, c'est-à-dire déjà juste ce que ça aurait été comme de la méchanceté, comme s'il nous forçait à le suivre. Le bon Dieu est bon, ce n'est pas un dictateur. Et donc, parlant donc maintenant du royaume de la lumière, je vous ai dit que moi je crois que toutes les créatures du bon Dieu sont égaux dans le royaume de la lumière et nous tous nous sommes appelés à faire partie du royaume de la lumière. Et la gloire revient au bon Dieu lui seul si nous tous nous sommes justes. Et quand je dis que nous tous nous sommes égaux, j'essaie tout simplement de dire que c'est ça la véritable vérité. Tous les enfants de Dieu, créatures du bon Dieu, sont égaux. Et sont tous invisibles dans le bon Dieu, à la gloire du bon Dieu lui seul, tous étant justes par le bon Dieu lui seul. Oui, je crois que nous tous, créatures du bon Dieu, nous sommes tous égaux. Oui, je crois que le bon Dieu est plus grand que nous tous. Comme on pourrait dire qu'il est infiniment plus petit que nous tous. Mais la vérité des vérités, c'est que le bon Dieu est plus grand que nous tous. Parce que déjà, il nous a créés. Parce que lui seul est bon, a la capacité de nous donner la force de faire le bien. Oui, en cela, nous pouvons dire que le bon Dieu, lui seul est bon. Nous pouvons dire que le bon Dieu, lui seul est bon. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas faire même le plus petit bien par nos propres forces sans son aide. Mais aussi parce qu'il nous a créés. Mais aussi à la différence de nous qui avons peut-être péché ou alors il y a la possibilité de pécher, lui ne peut pas pécher. Je considère le bon Dieu comme, je vais dire comme ça, a being, comme on dit, un être. Oui, je voudrais dire que quoi? Bon, quand on dit être, c'est comme si ça parle de créature. En fait, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Je considère le bon Dieu comme étant vivant, vivant, vivant. Non pas, c'est-à-dire que quoi? Comme un être vivant, vivant dans le sens qu'il est et vivant dans le sens que il ne peut pas pécher. Il n'y a pas la possibilité qu'il pêche comme nous, même dans cette génération. Donc, je considère le bon Dieu comme quelqu'un de vivant, 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 3 fois vivant. Je considère le péché comme étant 2 fois mort. Numéro 1, mort pourquoi? Parce qu'il crée de la douleur et détruit tout autour de lui. Et numéro 2, pour le péché, mort encore pourquoi? Parce qu'il n'est pas comme un être vivant, c'est-à-dire comme une créature. Et c'est parce que le péché serait 2 fois mort qu'il dit que le bon Dieu, dans son amour pour lui, est appelé à disparaître par le Dieu d'amour gardant sa nature. Et je considère enfin nous les créatures comme étant soit vivants mortes, soit vivants vivantes. Soit vivants mortes dans quel sens?
Les créatures sont vivantes, non dans le sens que c'est des créatures, c'est des êtres vivants mortes si elles vivent dans le péché. C'est-à-dire que quoi? Elles se détruisent, elles ne sont pas éclairées. Je considère les créatures vivantes, c'est celles des créatures, êtres vivants, créatures qui vivent dans la justice. Par le fait qu'elles vivent dans la justice, dans la bonté, elles sont vivantes. Et par le fait qu'elles sont des êtres vivants, c'est les êtres vivants, c'est pour ça que je dis, les justes créatures, je les considère comme 2 fois vivantes. À présent, je prie pour le capitaine Ibrahim Traoré. Merci au bon Dieu. Pour la grâce qu'il y a dans sa vie. Je prie pour les États-Unis d'Amérique. Je prie pour les États-Unis d'Amérique. Je prie pour la Chine. À présent, je voudrais partager sur le discernement. Je voudrais dire ici que nous devons être prudents à ce à quoi nous croyons, à ce à quoi nous nous attachons. Et je pense que le bon Dieu voudrait que nous soyons prudents même avec lui. En d'autres termes, nous entendrons plusieurs voix à chaque instant. Comment reconnaître Donc, je suis en train de dire que nous entendrons plusieurs voix à chaque instant. Comment reconnaître la voix de la vérité? Comment donc reconnaître la voix de la vérité puisque nous entendons plusieurs voix à chaque instant? Comment reconnaître la voix de la vérité? Il faut d'abord que nous définissions ce que c'est que la vérité. Dire la vérité est différent de demeurer dans la vérité. Alors, je vais d'abord dire ce que c'est que la vérité et je vais dire ce que c'est que demeurer dans la vérité. La vérité, c'est quoi? Le bien est bien et le mal est mal. La vérité, c'est quoi? Il n'y a point de tâche dans le bien. Le bien ne peut pas créer de la douleur comme nous a enseigné le lac de feu. Et le mal est mal, c'est lui seul qui crée de la douleur. Ça, c'est la vérité. Et maintenant, demeurer dans la vérité, c'est quoi? Demeurer dans la vérité,